à tout le monde and welcome to this masterclass about storytelling and communication. C'est Zoé qui parle, je vais essayer de faire ça bien en français, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis, mais c'est une masterclass qui a été préparée par Claudia. Et voilà, on ne peut pas communiquer, je vous invite donc à joindre cette masterclass pour vous préparer à la communication. Vous n'avez pas forcément les moyens pour payer quelqu'un qui est un professionnel dans ce domaine. Voilà pourquoi on essaye de partager un maximum d'informations avec vous maintenant. Ce que vous allez apprendre dans cette masterclass, déjà les connaissances de base par rapport à la communication, l'art du storytelling, quelques termes techniques de la communication et quelques conseils et astuces pour votre propre communication. On va vous expliquer pourquoi on fait du content marketing avec la Gustave Academy. On vous montre aussi comment la communication a changé. On communique différemment aujourd'hui qu'il y a quelques années. Puis après, voilà quoi, storytelling. Comment racontez-vous des histoires intéressantes et comment faites-vous pour que les gens vous écoutent? Si vous êtes intéressé à la communication, on vous conseille de regarder cette série. C'est Mad Men. Cette série, elle parle un peu de quand est-ce que la communication et la publicité sont entrées dans notre vie. Et cette série vous laisse découvrir les débuts de tout ça. Donc je vous montre un petit extrait. So, what do you fellas do? You're looking at the finest ad men in New York. Hell, the world. Advertising is based on one thing. Happiness. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, you are okay. A man like you I'd follow into combat blindfolded. And I wouldn't be the first. Am I right, buddy? I'm living like there's no tomorrow because there isn't one. This place really runs on charm. I'm not gonna let a woman talk to me like this. I hear she's a nice girl. Who wants that? Even if you do get my job, you'll never run this place. Wanna know why? Because no one will like you. Excuse me, is he expecting you? He's not expecting anything. I don't think I realized it until this moment, but it must be hard being a man. I cheated myself like I knew I would. What's your secret? I told you I was trouble. You know that I'm no good. You know that I'm no good. Voilà donc Mad Men. Mad Men, c'est un must pour tous ceux qui sont enthousiasmés par les grandes séries et la publicité. Une citation, Trust me, I work in advertising. Quand on parle de Mad Men et des séries, faut aussi parler de Netflix. Netflix a apparu au marché en 2011. En 2019, ils ont déjà eu plus que 172 millions d'abonnés. J'espère qu'on dit ça comme ça, 172 millions d'abonnés. La communication a pas mal changé. Aujourd'hui, ce sont nous qui pouvons dire quand on veut consommer quoi et comment. Aussi, social media a radicalement changé. C'est devenu assez compliqué parce que tout le monde communique et ça devient compliqué de se faire entendre. La communication devient encore plus importante et elle change radicalement. Donc, la grande question, a-t-on encore besoin de la communication? On est convaincu que notre désir de simplicité s'accroît au fur et à mesure. Tout simplement parce que notre vie quotidienne devient plus complexe. Le travail des spécialistes de la communication consiste à se concentrer systématiquement sur les besoins de leurs clients et de leur groupe de dialogue, et à leur expliquer des sujets complexes d'une manière simple et à ce qu'ils la comprennent. Et ils le font sans leur donner l'impression de lire un manuel. À l'avenir, la communication deviendra encore plus importante, et nous devons communiquer différemment si nous voulons être entendus. Maintenant, un petit exemple pour vous montrer comment la Gustave Academy communique.
Il y a 3 ans, la Gustave Academy a décidé d'adopter une stratégie de communication axée sur le contenu. Et il y a plusieurs raisons pour le faire comme ça. En tant que ONG, nous avons très peu d'argent et nous ne pouvons pas, et on ne veut pas, dépenser cet argent pour de la publicité qu'on paye. On appelle ça de la communication push. Ouais, c'est tout ce qu'on paye et puis on n'a pas les moyens de faire ça et puis on ne veut pas le faire. Après aussi, en tant qu'ONG, nous sommes dépendants du soutien de nos sponsors. Et ça veut dire que nos sponsors attendent aussi quelque chose en retour. Prochain point, c'est qu'en raison du budget limité, nous devons être en mesure de faire le plus possible par nous-mêmes. Donc quand on vous dit de faire des stories, de partager ce que vous faites à la Gustave Academy, c'est pour cette raison-là. Parce que si tout le monde participe au projet et que tout le monde aide, on a beaucoup plus de visibilité et de chances d'être entendu. Et voilà, on a 1000 histoires à raconter sur les gens de la musique et les sponsors. Il faut juste le faire. Et ça prend beaucoup de temps, mais il faut le faire, quoi. Je reçois des messages là de Samuel qui vous prépare une masterclass sur la Medienarbeit. Donc ça sera le prochain truc. Mais là, restons avec la communication. La Gustave Academy a quelques principes. Les principes de la Gustave Academy sont les suivantes. On se concentre sur un contenu cool avant de se concentrer sur la chaîne, enfin les canaux à travers lesquels on veut communiquer. On cherche donc un storytelling intéressant. On dit tout le temps qu'on cherche plutôt du pull au lieu de push. Push, ça veut dire qu'on paye par exemple de la publicité pour atteindre un public qui après commence à nous suivre. Mais ça, c'est pas forcément notre but. On veut que le public vienne vers nous parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce que ce qu'on fait c'est cool et parce que vous, les musiciens de la Gustave Academy, vous faites de la pub aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle du pull. Un autre principe, c'est qu'on cherche la qualité avant la quantité et nous investissons dans nos propres canaux. Nous impliquons nos partenaires et on leur donne une bonne histoire. Mais on donne une bonne histoire juste quand il y en a une. Si on n'a pas de bonne histoire, on ne communique pas. Parce que voilà, faut pas vendre des histoires qui ne sont pas des histoires cool, quoi. C'est nul. C'est nul pour tout le monde. La Gustave Academy, c'est un projet de cœur et nous travaillons en équipe pour profiter des connaissances de tout le monde. Je pense que vous connaissez the saying Together we are stronger, et c'est ce qu'on essaye avec la Gustave Academy. Donc, takeaway, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la communication elle devient de plus en plus importante et elle est en train de changer radicalement. Une communication réussie, c'est quand on se concentre sur nos groupes de dialogue et leurs besoins. Et une bonne communication n'est pas forcément très coûteuse, mais elle ne va jamais être gratuite. Voilà le prochain point qui est le content marketing. C'est une discipline qui est devenue très importante. Tout le monde parle de ça maintenant, mais la question c'est qu'est-ce que c'est? On vous a un exemple, c'est The Furrow de John Deere. Parce qu'en vrai, le content marketing, ça existe depuis longtemps. The Furrow de John Deere existe depuis 1895. C'est un magazine qui ne mentionne jamais le produit, donc la moissonneuse-batteuse, mais qui donne des conseils aux paysans comment avoir beaucoup de succès avec leurs champs. Et voilà, les paysans se sont mis à lire ce magazine pour avoir ces conseils précieux. Et inconsciemment, ils ont commencé à s'intéresser aussi à cette marque de Furrow. Et ces paysans qui ont lu le magazine, ils étaient plus favorables à acheter une moissonneuse boiteuse de cette marque-là. Donc voilà, si on fait du bon content marketing, on n'a même pas besoin de mentionner son produit, et les gens vont quand même se mettre à te suivre et par conséquent connaître ton produit. Après, voilà, les réseaux sociaux, on a tous un attel. Par jour, on reçoit entre 3000 à 5000 messages et informations. Et c'est énorme, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup. Et notre cerveau arrive à faire la différence entre « Ah oui, c'est intéressant » ou bien « Ouais, c'est rien pour moi ». Avec un bon storytelling, on essaye d'avoir des informations intéressantes,
et on essaie de faire en sorte que les cerveaux de nos fans disent « Ah ouais, c'est intéressant la Gustave Academy » ou bien « Ah ouais, c'est intéressant le prochain album de ce groupe-là ». C'est ce qu'on essaie de faire, de ne pas être une information qui ne vaut pas la peine d'être entendue. Pull au lieu de push, j'avais déjà dit avant, pull, c'est de la communication sur nos canaux, on a du contenu intéressant et on est comme notre propre maison de presse. Les gens viennent sur nos pages et commencent à nous suivre parce qu'ils aiment bien notre contenu. Et du coup, comme ils nous suivent, à chaque fois qu'on sort une autre story, ils vont directement la voir. C'est une relation beaucoup plus saine que le push. Push, c'est on paye la publicité et on force les gens à voir ce qu'on fait. Il y a 3 mots qui sont importants dans la communication, c'est owned, paid et earned. Owned, ce sont nos canaux, genre comme notre site web, nos social media. C'est tout le contenu qu'on met sur nos canaux. Paid, c'est tout ce qu'on a payé, la publicité et toute autre sorte de choses qu'on paye. Nope, Samuel, je peux pas. Sorry. Et voilà, le 3e mot, c'est earned. Ce sont nos stories. Désolé, earned, c'est nos own stories sont tellement ouf que d'autres gens commencent à les partager. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Donc, ce que vous cherchez à réussir, c'est en fait avoir du contenu owned qui devient earned, que les gens ils commencent à partager et parler de vous. Personne d'autre que nous s'intéresse à nous. Alors ça, c'est pas facile de l'avouer, mais faut le faire. Personne s'intéresse vraiment à nous, sauf si ce qu'on a, c'est du contenu intéressant. Et sans stratégie, le contenu n'est qu'une chose et le monde a assez de choses. Faut toujours vous dire ça, que on n'a pas forcément besoin d'un album en plus, on n'a pas forcément besoin d'un single en plus, d'un newsletter en plus. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent quand même savoir si vous sortez un single ou un album? C'est parce que votre single, votre album a quelque chose de spécial. Il y a des extrêmes dans la communication. Un extrême, c'est Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla. Musk, il dit que si le produit est cool, forcément, t'as plus besoin de communication. Après, il faut dire que Musk, avec Tesla, ils ont envoyé des voitures dans l'univers, si j'ai bien compris. Et ça, du coup, c'est aussi de la promo et c'est aussi de la publicité. Et entre autres, il communique aussi par rapport à son projet et son produit. Donc, je sais pas si vraiment si vraiment sa citation là, les grandes entreprises sont bâties sur des grands produits, est vraiment aussi réalisée par lui-même. Mais faut juste aussi avoir ça en tête, que si vous avez vraiment quelque chose de très bien, peut-être vous devez pas autant communiquer que quelqu'un qui a quelque chose de nul mais qui essaie de le communiquer bien. Après, la communication ne doit jamais être l'art pour l'art, c'est Claudia qui le dit souvent. La communication ne doit jamais être l'art pour l'art. La tâche de la communication consiste à expliquer des sujets complexes de manière à ce qu'ils puissent être compris. La communication doit aider une entreprise à atteindre ses objectifs et la communication doit avoir un sens et créer du sens. Les chances. On essaie d'entrer en dialogue avec les journalistes et toute personne qui aide à nous faire connaître. Il nous faut donc des informations et un storytelling pertinent. On doit créer de la confiance et être crédible. Si on travaille bien sur ces quelques points, on a une forte chance de contribuer à la réussite de notre entreprise. Pour notre cas, la réussite de la Gustave Academy. Pour votre cas, la réussite de votre projet de musique. Il y a toujours un côté négatif. Le content marketing prend beaucoup de temps et de ressources, beaucoup d'argent et beaucoup de connaissances. C'est pour ça que Joe Pulizzi dit que le content marketing se trouve dans la vallée des larmes. Parce que justement, il y a aussi des côtés négatifs. Il y a quelques problèmes, c'est qu'il y a des différentes attentes, expériences et compétences professionnelles des clients et des prestataires de services dans le domaine de la communication axée sur le contenu. Et ça fait que c'est pas toujours facile.
Après, le manque de ressources rend la chose beaucoup plus difficile aussi. C'est comme je l'ai déjà dit, un bon content marketing a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de connaissances et beaucoup d'argent. Et comme ça prend beaucoup de temps, la conséquence est que beaucoup de personnes n'ont pas assez de patience pour vraiment se concentrer sur une bonne communication. D'autant plus si on regarde la complexité des chaînes ces jours. Maintenant, on va vous montrer 2 exemples d'un bon content marketing. Le premier exemple a été réalisé avec un gros budget. C'est une vidéo testimonial. Ça veut dire qu'on travaille avec des ambassadeurs d'une marque. Ce sont des sportifs, des musiciens, des politiciens, des personnes connues, quoi. Et après, on aura aussi un deuxième exemple, mais d'abord, on commence avec celui-là. Donc, fiche passe. Voilà, ça c'était une publicité de Gillette. Et puis maintenant, on vous montre un deuxième exemple qui vend le même produit, mais qui a une toute autre manière de communiquer. Parce que là, ils avaient vraiment un très petit budget et ils ne sont pas du tout connus. Mais grâce à ce content marketing qui est vraiment bien fait, bah, ils ont tapé 26 millions de vues sur YouTube et ils ont créé beaucoup de visibilité pour eux et pour leur marque. On va vous montrer ça aussi. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, Pop-Up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you.
We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, I drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Voilà donc les takeaways. Le content marketing devient de plus en plus important et après ouais ben comme vous avez vu avant, si vous avez vraiment une bonne stratégie de communication, vous n'avez pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent. Par contre, il vous faut tout le temps dépenser beaucoup de temps. Si vous voulez savoir plus sur le content marketing, vous pouvez suivre l'Institut de Content Marketing sur LinkedIn ou bien sur le web. Là, ils ont vraiment beaucoup d'informations en plus. Et ça peut être pas mal intéressant pour vous. Tell me a story. Storytelling. Pourquoi aimons-nous les histoires? On va vous montrer une vidéo où il y a Kevin Spacey qui parle. Comme je l'ai déjà dit tout au début, Claudia, elle aime beaucoup les séries et House of Cards a été la première série, je crois, la première série réalisée par Netflix et elle est à la source de leur immense succès. Et Kevin Spacey va un peu parler de content marketing et de tout ça. I know what you're all thinking. What the hell am I doing here? What exactly am I doing at a Content Marketing Institute annual event? There is no way to say no when the founder of the Content Marketing Institute, the master marketeer himself, Joe Itsy Bitsy Polizzi, calls you. Now, Joe can sell you on just about anything. Joe, he called me. He said, hey, Kevin, I got this opportunity you won't want to miss. There's this nice little event I throw every year. You got to be there. Can you do that for me, Spaceman? It's a real classy affair, orange candy, orange soda, and it's in Cleveland. I think I'll talk about something that's really important to me, and I hope to you. The story is everything, which means that it's our jobs to tell better stories. The first important element of good storytelling is conflict. Conflict creates tension, and tension keeps people engaged with your story. This kind of conflict between who we are and what we want to be and what others may expect of us is the central thread of the human experience. Look into your own life, and you'll see that kind of tension everywhere. Our stories become richer and become far more interesting when they go against the settled order of things to really achieve something different and unexpected. Now, the second important element in storytelling is authenticity. And I think a lot of content marketers need to be mindful of falling into the trap of looking for keywords or quick hits to boost their ranking on Google. Stay true to your brand and true to your voice, and audiences will respond to that authenticity with enthusiasm and passion. Which brings us to the third and possibly most important element of any story, the audience. The device and the length are irrelevant to the story, which is an essential concept that content marketing has learned and embraced better than anyone. It's no longer about who you know or how much you can afford, but what you can do. And audiences have spoken. They want stories. They're dying for them. They're rooting for us to give them the right thing. And they will talk about it, binge on it, carry it with them to the bus and to the hairdresser, force it on their friends, tweet, blog, Facebook, make fan pages, silly GIFs, and God knows what else about it, engage in it with a passion and an intimacy that a blockbuster movie could only dream of. And all we have to do is give it to them. And if I may quote our good friend Frank Underwood, just one last time. We've worked too hard to come within an arm's reach of the prize, only to have our hands cut off just before we seize it. For those of us climbing to the top of the food chain, there is but one rule: hunt or be hunted.
So, get your minds to work. Express yourselves with confidence, and always remember, it's the risk takers that are rewarded. I thank you for having been such a attentive and warm audience. I wish you all the best with the challenges that lie ahead for each and every one of you. Thank you and good afternoon. In wrapping this whole thing up, most of these corporate marketers, small, medium-sized, large brands, they have to go back to their offices. They've been inspired, they've listened to you, and they're going to get in front of their bosses saying, I'm going to go tell stories. And they're going to say, we have to sell products and services. So, as you know, the story takes time to unravel, unfold. What would be your recommendation for them to go back and say, you know, we need to talk to our customers this way? I think it really starts with what story do you want to tell? And if you start with what story do you want to tell, everything else will follow. If you start with what's my result going to be, or what do I want it to be, or how do I want, just what story do you want to tell? Begin very simply. And then start to build the blocks toward telling that story. What's the best and most efficient and most interesting and most compelling way that I can tell that story? I mean, people always ask me, how do you create the characters that you create? And my answer is, I don't. The writer creates them. I'm an interpreter. And my job is to serve the writing. And if the writing is no good and not authentic and not interesting and not compelling, I can't create something. I'm only as good as the material I have. And always keep that in mind. You're only as good as the material you have. Good luck. Thank you very much. Thank you. Thank you. That was wonderful. Thank you, everybody. Mr. Kevin Spacey. Thank you. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Kevin Spacey qui a produit House of Cards. Et vraiment, vous voyez comment lui il pense du storytelling. Et c'est vraiment une chose, il faut commencer avec une story, puis il faut la développer petit à petit. Lorsque nous échangeons des histoires, nos cœurs battent à l'unisson. Ça, c'est une neuroscientifique américaine qui l'a dit. Et en fait, je trouve que c'est logique parce que les histoires vont directement dans le cœur. Et les scientifiques ont justement fait la découverte suivante que si on va au cinéma et que tout le monde regarde le même film, au fur et à mesure, les cœurs de tous les spectateurs commencent à battre à l'unisson. Parce qu'ils regardent le même film, ils ont les mêmes émotions qui sont transmises. Et directement, nos cœurs se mettent à battre à l'unisson, quoi. Et je trouve que c'est assez génial, quoi. Par rapport au storytelling, on vous montre encore une vidéo. La vidéo s'appelle Pixar Indie Box. C'est une vidéo par un des gars qui a aidé à créer... je sais pas comment on le dit en français, mais en allemand, ça dit Monster AG. C'était un de mes films préférés et je trouve aussi que cette vidéo nous montre merveilleusement bien comment le storytelling peut fonctionner. Hey, Pete. Oh, hey, Val. How's it going? You know what? I'm having a really bad day. What happened? See, what Val's saying when she says, what happened is, tell me a story. And that's actually what this season of Pixar in a Box is all about. To make a movie here at Pixar takes years, but it all starts with a story. Humans have been telling stories since we could speak, probably even before. We tell stories around the campfire. We write plays. We write novels, short stories. We make movies. We take photographs, tweet to each other. The list goes on. The power of story is that it has an ability to connect with people on an emotional level. One of the things you hear all the time, this advice, is write what you know. Now, as a kid, I was like, I don't want to write about suburban Minnesota. That's boring. I want to write about explosions and monsters and car chases. Well, what that actually means is, yeah, go ahead and write about monsters and explosions and car chases, but put something into it that talks about your own life, how you feel. Do you feel scared? Do you feel alone? Something from your own life will make that story come alive and not just be a boring car chase. When I started directing Monsters Incorporated, the way I would pitch it is, it's about a monster who scares kids for a living. That's his job. He clocks in, he clocks out, he eats donuts and talks about union dues. And we thought that was a pretty funny idea. And sure enough, when I would tell it to people, they would smile. But when we told the story as a film, people started getting bored and restless. And they're like, I don't understand what this movie is about. Well, what I finally figured out was that it's actually not about a monster who scares kids. It's about a man becoming a father. And that was what was happening to me.
So, why write about what you know? Well, it's because probably what happened to you made you feel some particular way. And what you're trying to do, really, when you tell a story, is to get the audience to have that same feeling. One of the big revelations for me telling stories is how much work they are, really. I always thought you would just tell the story once and it would be perfect. And geniuses like Walt Disney or Miyazaki, this brilliance comes out of their head once and there it is. Well, the truth is, our stories don't always come out exactly perfectly the first time, or the second time, or the third time, or the fourth time, up to the 30th time. And so you keep going again and again and again. And only after retelling the story many, many times does it really sparkle. This season of Pixar in a Box is about how we at Pixar tell our stories, in hopes that it will inspire you to tell yours. But seriously, what happened? So the first thing, I get to my desk, right? It's 8 o'clock in the morning. Du coup, les conseils venant de P-Doctor, le gars qui a parlé dans la vidéo avant, c'est qu'il faut écrire sur ce qu'on connaît et sur ce qu'on a déjà vécu. Et après, il faut peaufiner cette histoire jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Et jusqu'à ce qu'on ait un produit fini qui plaît à tout le monde. Et vraiment, je vous conseille de regarder Pixar in the Box sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos et c'est assez cool. Pour ce qui est le storytelling, faut que vous pensiez une fois au voyage héroïque qui reviennent souvent dans les histoires. C'est tout le temps le même principe, un héros qui doit faire quelque chose d'incroyable, il trouve des alliés qui l'aident et qui font le voyage avec lui. Et à la fin, c'est un happy end. Enfin, presque tout le temps, c'est un happy end. Faut penser à Cinderella, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ou bien un film plus récent, A Star is Born. Et le même principe peut aussi être appliqué en communication. On va vous montrer une vidéo maintenant qui est une vidéo sur un héros qui a fait un voyage tout en ayant des alliés avec lui. C'est le retour de D-Rose. C'est une vidéo un peu plus ancienne et totalement exagérée. Elle a lieu en provenance des États-Unis et il faut vous imaginer la situation suivante. Il y a le début de la nouvelle saison de la NBA et tout le monde l'attend avec impatience, les athlètes, les clubs, les fans, les sponsors et les médias. Et après, il y a le premier jeu qui commence et voilà la chose incroyable qui se produit. Le meilleur joueur des Chicago Bulls se blesse au genou. Et il est toujours sur le terrain et c'est clair pour tout le monde qu'il ne va plus jouer cette saison. Et maintenant, il faut regarder comment Adidas a réagi. Holding on to his knee and down. I'm D-Rose, and this is The Return. Alors moi, en regardant ça, j'ai des frissons vraiment. Je vous laisse regarder toute la vidéo. Ce que Adidas il fait, c'est qu'ils se sont mis dans la peau des fans de D-Rose. Et au lieu de juste le laisser tomber, ils l'ont suivi sur son chemin de régénération. Et ils ont fait une sorte de documentaire sur The Return de D-Rose. Et c'est une campagne incroyablement populaire. Les gens ont commencé à partager la vidéo, à raconter leurs propres histoires de blessures et de comment revenir à une vie normale. Et Adidas n'a pas montré une seule chaussure de leur marque dans tout le documentaire. Mais ils ont juste raconté une histoire et voilà, des millions de followers et des tweets ont suivi.
Et c'est ça ce qu'on cherche de faire avec un bon storytelling. C'est pas forcément dire ah ouais, nous, la Gustave Academy, c'est la meilleure chose, ou bien dire mon groupe, c'est le meilleur groupe au monde. Mais juste raconter une histoire qui fait que les gens aiment bien vous suivre. Alors, takeaway pour ce chapitre storytelling, c'est que les gens, ils aiment bien les histoires, et les gens ont besoin d'histoires. Et il faut vous laisser inspirer par les meilleurs, Pixar, Disney, Netflix, Red Bull. Il y a tellement d'exemples formidables qui font vraiment bien leur job. Après, l'inspiration a besoin d'espace, de temps et de repos. Et vous avez besoin d'un carnet de notes pour tout noter. Il n'y a pas une idée conne. Chaque idée que vous avez, c'est une idée qui est potentiellement une histoire incroyable. Et il faut parcourir le monde avec les yeux et les oreilles ouverts. Visiter des musées, des expositions, aller au théâtre, aller danser, aller sortir avec vos amis, visiter des pays et des villes inconnues. Tout peut être à la source d'une bonne histoire. Et storytelling, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à bien faire. On n'est pas né avec un gène qui dit « vous êtes super en racontant des histoires ». Non, ça s'apprend. Maintenant, vous avez reçu beaucoup d'informations sur le storytelling, le content marketing, la communication en général. Mais je pense que vous vous demandez maintenant, mais comment je peux vraiment faire ça, quoi ? Comment je peux bien communiquer? Comment je peux bien faire le storytelling? On vous donne maintenant des outils. Et la première chose qu'on peut vous dire, c'est bien planifier, c'est déjà à moitié gagné. Tout d'abord, sachez qu'on ne peut pas parler de tout avec tout le monde. Posez-vous juste la question, qu'est-ce qui intéresse les gens et qu'est-ce qui intéresse moi ou bien mon groupe? Et là où les deux choses se croisent, là vous avez votre contenu. Et il faut parler de ce contenu-là. Après, step by step, faut vous dire, première chose, qu'est-ce que vous voulez communiquer et pourquoi? Quelle est la mission de votre message? Et après, avec qui voulez-vous communiquer et sur quel canal atteignez-vous le groupe de dialogue que vous cherchez? Et, qu'est-ce que sont vos objectifs? Est-ce que ce que vous racontez, c'est pertinent, c'est utile, intéressant? Quel format est le mieux adapté pour raconter ce que vous voulez raconter? Est-ce que vous avez des ressources, le temps, l'argent, les connaissances qu'il faut? Et voilà, après, il faut tout produire. Il faut produire votre contenu et le distribuer. Et à la fin, si vous avez vraiment fait communiquer quelque chose, il faut vous dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai réussi mes objectifs ou pas? Et si vous avez réussi vos objectifs, vous continuez comme ça. Sinon, il faut peut-être chercher une autre manière de communiquer, peut-être d'autres canaux, peut-être d'autres histoires. La première chose à absolument avoir, c'est une bonne histoire. Comme c'est écrit sur le slide, c'est contenu avant chaîne, quoi. Contenu avant les canaux avec lesquels vous diffusez votre story. Après, il faut se rendre compte d'une chose, la production de contenu coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et le contenu est très précieux et il ne doit pas être donné en cadeau. Mais en même temps, il ne sert à rien d'avoir un bon contenu si personne ne le connaît. Donc, il faut faire connaître ce précieux contenu et ne pas le donner comme cadeau. Comment vous faites ceci? Moi, je vous propose de faire un site web. Le site web doit être le cœur de la communication et les autres canaux vont servir à nourrir ce site web. La conséquence de cette manière de commencer les choses, c'est que le site web doit être génial. Ça doit être intéressant, peut-être bien fait, ça doit être beau, ça doit intéresser les gens. Il y a des canaux de communication numérique et analogue et il faut toujours choisir vos canaux en fonction de où sont mes groupes de dialogue, où est mon public. Pour les canaux de communication numérique, il y a le site web, email, newsletter, social media, les journaux. Analogue, c'est lettres, affiches, flyers, cartes postales, prospectus, cartes visite et aussi les journaux. Et il faut vous dire que peut-être si vous pensez à une lettre, vous vous dites « Ah mais jamais je vais me faire connaître en écrivant une lettre ». Oui, peut-être c'est vrai, mais peut-être que c'est la manière la plus efficace pour vous faire connaître. Peut-être que vous avez des gens qui, dès que vous écrivez une lettre personnalisée, ils vont se dire « Ah mais waouh, cette personne est juste incroyable, elle m'a écrit une lettre ». Ils vont commencer de parler de vous. Voilà, je sais pas, peut-être la solution parfaite, c'est commencer à écrire des lettres.
Qui sait? Mais il faut juste bien choisir les canaux de communication. Pour revenir au point, il faut avoir un site web. Si votre carrière musicale vous est vraiment chère et importante, vous devez vraiment, vraiment avoir un site web. Pourquoi? Parce que faut vous dire que tous les canaux viennent de la même famille. De la famille Zuckerberg, par exemple. Si vous avez un contenu sur ces réseaux, vous le donnez, entre guillemets, à quelqu'un de cette famille qui contrôle les algorithmes et tout ça. Si vous voulez être le maître de votre contenu à 100%, ben, il faut créer un site web. Parce qu'il y aura juste vous qui aura le contrôle sur ce contenu-là. Et voilà, on a mis quelques systèmes où vous pouvez créer votre site web. Il y a des systèmes assez simples pour créer des sites web comme Wix, Jimdo et Squarespace. Après, les systèmes professionnels pour créer des sites comme WordPress, Drupal et Typo3. Ouais, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, si vous préférez un truc assez simple ou bien un truc plutôt professionnel. Mais vraiment, un site web, c'est une bonne chose pour commencer. Les canaux les plus importants pour social media, ben, ça dépend qui est votre groupe de dialogue. Si vous avez une musique qui fait plutôt aimer... Non, attends, je recommence, c'était pas logique. Si vous faites de la musique pour les jeunes, bah, peut-être vous allez plutôt aller sur Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube et WhatsApp pour écrire des messages. Si votre public, c'est plutôt les parents, les personnes plus âgées, bah, Facebook, c'est toujours une bonne chose. Après, pour les entrepreneurs, c'est plutôt LinkedIn, Xing. Là, faut dire que c'est plutôt pour les germanophones. Et la musique, bah, y a iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube, vous connaissez ça, quoi. Les conseils pour social media, c'est cool. Si t'aimes bien le faire. Pour ceux qui n'aiment pas, qui se sentent pas à l'aise, ben, faudrait peut-être plutôt pas le faire. Parce que une mauvaise communication, c'est pire qu'aucune communication, des fois. Et mais après, si vous êtes vraiment nul pour la communication, pour gérer les réseaux sociaux, ben peut-être quelqu'un dans votre groupe, il sait bien le faire. Et là, ça vaut la peine de dire à ce membre du groupe, bah peut-être toi, tu pourrais faire la communication pour un autre groupe, et comme ça, vous avez quand même une bonne communication. Et vous êtes dans la tête des personnes, des gens. Il doit toujours avoir de nouveaux contenus sur les canaux de social media, sur les réseaux sociaux. Et ça prend beaucoup de temps, mais voilà, il faut le faire. Là aussi, qualité avant quantité, et il faut pas forcément mettre le même contenu sur tous les différents réseaux sociaux. Parce que sinon, ça devient un peu boring et il n'y a pas assez de variété. Là, il y a quelques sites qui peuvent vous aider. On a mis 3 liens. Vous pouvez juste aller là-dessus. Quelques tools. Si vous cherchez des images gratuites, il y a Unsplash qui est vraiment bien. Et aussi 2 autres liens que vous pouvez aller checker. Nous, avec la Gustave, si on cherche des photos qu'on n'a pas encore de vous, des photos de concerts, des photos d'événements un peu fun, ben, on va sur Unsplash et puis on peut prendre des images gratuites là. Pour tout ce qui est traduction, il y a DeepL qui est vraiment bien, c'est beaucoup mieux que Google Translate. Et voilà, si vous voulez traduire quelque chose en allemand, en anglais, en espagnol, tout ce que vous voulez, DeepL c'est vraiment bien. Il y a Direct Point pour tout ce qui est savoir-faire, information, connaissances. Personnellement, j'ai jamais utilisé cette page-là, mais Claudia m'a dit que c'est vraiment bien. Du coup, checkez ça si vous voulez. Et pour écrire des newsletters bien, Mailchimp, c'est cool. Takeaway alors de ce chapitre-là, il faut penser grand, mais faire un pas après l'autre. Et il faut toujours essayer des choses, il faut pas avoir peur de l'échec, parce qu'il y a tout le monde qui a déjà vécu un échec, mais on continue quand même. Surtout en musique, ben, si ça fonctionne pas, on essaie encore une fois. On sort un autre single, on sort un autre EP. Ça se passe comme ça. Ouais, après justement, si vous voulez être au contrôle de votre contenu, il faut créer un site web. C'est le cœur de la communication. Et faut juste que les gens y parlent de vous. Planification et teamwork. La bonne communication dépend d'une bonne organisation. C'est tout simple. Là, on vous a un exemple d'un plan de mise en œuvre.
Ça, c'est pour, par exemple, comment lancer un propre album. On vous propose de commencer avec un concept, un plan, et comme ça, vous le faites une fois, et après, vous le suivez, et puis c'est clair dès le début ce que vous voulez faire, ce qui est le but. Là, on vous donne un exemple de la Gustav Academy. On a commencé avec un slogan, c'était Burn down the Rostigraben. Ça, Rostigraben, j'aime bien. Après, pour la Gustav Academy, c'est le planning de notre année avec les différents points de clé comme le camp, les concerts, Londres, qui nous font communiquer, quoi. Enfin, s'il y a le camp, on écrit au journal, on dit voilà, la Gustav Academy est au camp. Peut-être vous voulez faire une petite story là-dessus. Et dès qu'on sait ce dont on veut parler, on commence à se poser la question comment est-ce qu'on veut le faire. Et on utilise quels réseaux sociaux, est-ce qu'on communique avec des portraits des musiciens, est-ce qu'on communique d'une autre manière. Faut juste après, justement, c'est le comment qui est le next step. Là, c'est un exemple du musée Saint-Ginois. Bien évidemment, c'est pas rempli, mais c'est comme ça qu'ils ont commencé à planifier leur truc. C'était dans le premier pas, c'était on parle avec qui? C'est qui notre groupe de dialogue? Après, c'était c'est quoi le but? C'est quoi notre message? C'est quoi notre format? Ce sont quoi les canaux et qui communique quoi quand? Et tout en bas, vous voyez qu'on a écrit il y a des choses qui ont bien marché et il y a des choses qui peut-être n'ont pas très bien marché. Et comme ça, la prochaine fois, on peut améliorer tout ça. Dans la communication, il existe de nombreuses disciplines et rôles. À la Gustav Academy, chacun de la team a un rôle et il n'existe pas de hiérarchie. Au début d'une carrière, il faut s'occuper de beaucoup de choses soi-même et par la suite, vous pouvez engager des professionnels. Donc, on vous conseille vraiment de travailler comme ça. Chacun, peut-être de votre groupe, a un petit rôle. Il y a quelqu'un qui s'occupe des social media, quelqu'un qui s'occupe des photos, quelqu'un qui va être sur le site web. C'est souvent plus facile pour vraiment avoir tout bien. Parce que si vous êtes tout seul à tout faire, souvent, vous n'avez pas assez de temps pour tout bien faire. Takeaway, pour ça aussi, il ne faut pas faire des plannings de 50 pages. Souvent, il faut juste répondre aux questions principales. Qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Une bonne planification permet de conserver des ressources précieuses. Faut pas tout faire en même temps, on peut aller un pas après l'autre. Et si vous avez tout fait ce que vous pouvez faire, bah là, peut-être, ça vaut quand même la peine de chercher l'aide des professionnels. Voilà, pour la fin de cette masterclass, on veut bien vous montrer un merveilleux storytelling de l'industrie du tourisme. Là, la vidéo que je vais vous montrer, c'était à la gare de Zurich et c'était un huge success, quoi. Zielmann, daar komt u nog met dat linkje. En dan ga je op die rechnen.
Stunde fahrt der Zug. Lange dran noch. Also, bis nachher. Ja, kommen wir dir. Ja, ist gut. Bis nachher. Also, wir kommen. Hey, super. Ja, das ist super. Tschüss. Hey, ciao. Ja, hallo. Hey, willkommen. Hallo, danke. Reisen. Ja? Ja, das ist gut. Et un autre exemple, là c'est un storytelling merveilleux aussi de l'industrie du tourisme. Voilà, c'était notre masterclass sur la communication. Et vous voyez, it's all about stories and storytelling. Et je suis sûre que vous avez beaucoup d'histoires à raconter. Si vous avez encore des questions, bah, vous pouvez contacter Claudia ou moi. Ou moi. Voilà. Viel Spaß avec le storytelling.